Bonjour, ma chérie, m'a-t-il dit en attrapant le verre d'eau d'une main tremblante. Mauvaise nuit. La douleur, elle empire. J'avais envie de hurler et de le tenir par le col pour obtenir des réponses. Au lieu de cela, j'ai souri, l'expression se sentant comme du verre brisé sur mon visage. Je suis désolée d'entendre ça. Je peux faire quelque chose? Il a secoué la tête, et je l'ai regardé jouer son rôle à la perfection. Combien de fois avais-je pleuré pour m'endormir en croyant à cet acte? Combien de nuits avais-je prié pour un miracle alors qu'il était probablement en train de préparer quelque chose avec son amante secrète? Je ne suis pas rentrée chez moi ce soir-là. Caché dans le parking, j'ai attendu, mon téléphone prêt à enregistrer la vérité. Je savais que sa maîtresse viendrait lui rendre visite. Bien sûr, la femme au manteau de cuir est apparue, se déplaçant dans l'hôpital avec l'assurance de quelqu'un qui en fait partie. Cette fois, je l'ai suivie discrètement, en restant juste assez près pour l'entendre. Leurs voix ont franchi la porte entr'ouverte du service. Tout est arrangé, dit-elle, sur un ton professionnel. Une fois que tu seras déclarée morte, l'argent de l'assurance sera transféré à l'étranger. Nous pourrons commencer notre nouvelle vie. La réponse de Jean fut enthousiaste et ravie. C'est génial, Anna. Le docteur Simon s'en est parfaitement sorti. Ça m'a coûté une fortune pour qu'il simule le diagnostic, mais ça en valait la peine. Encore quelques jours de ce numéro, et nous serons libres. Mathel ne se doutera de rien. Elle est déjà en train de préparer mes funérailles. La veuve en deuil dont le mari est bien vivant. Anna a gloussé doucement. Tu aurais dû voir son visage quand elle m'a rendu visite aujourd'hui. Elle est si soucieuse et si aimante. C'est presque triste, la pauvre, a rigolé Jean. Elle a toujours été bête, a répondu Anna, et j'entendais le sourire en coin dans sa voix. Mais c'est ce qui la rendait parfaite pour ça. Une fois que tu seras mort, elle touchera l'argent de l'assurance, et nous transférerons tout avant qu'elle ne sache ce qui l'a frappée. Ensuite, il n'y aura plus que toi et moi, mon chéri. La cruauté désinvolte de leurs paroles a coupé plus profondément que n'importe quelle lame tranchante. 15 ans de mariage réduits à une escroquerie. L'agonie emplit mes yeux, mais ce n'était pas le moment de pleurer. L'heure de la vengeance a sonné. J'ai tout enregistré sur mon téléphone, mon esprit formant déjà un plan. Il voulait jouer? Très bien. Moi aussi, je peux jouer. Le lendemain, j'ai passé des appels. Beaucoup d'appels. À la famille, aux amis, aux collègues, à tous ceux qui ne se sont jamais souciés de Jean. Ma voix s'est brisée au bon moment lorsque j'ai annoncé la nouvelle, son état s'est considérablement aggravé. Les médecins disent qu'il est temps de lui dire au revoir. S'il vous plaît, venez aujourd'hui. Il voudrait que vous soyez tous là. Le soir venu, la chambre de Jean était pleine à craquer. Ses parents se tenaient près de son lit, sa mère sanglotant doucement dans un mouchoir. Les collègues ont murmuré des condoléances. Des amis de l'université ont partagé des souvenirs de jours meilleurs. Jean a joué son rôle, semblant faible comme il se doit et reconnaissant pour le soutien, même si je pouvais voir la panique commencer à s'insinuer dans ses yeux au fur et à mesure que les gens arrivaient. J'ai attendu que la salle soit pleine avant de m'avancer. Mes mains ne tremblaient plus. Avant de faire nos derniers adieux, annonçai-je en plantant mes yeux dans ceux de Jean, il y a quelque chose que vous devez tous voir. Mon cher mari, béni soit son âme mourante, a gardé un énorme secret pour nous tous. Les yeux de Jean s'écarquillèrent. Mathel, qu'est-ce que tu fais? J'ai connecté mon ordinateur portable à l'écran de télévision de la pièce. Les images ont commencé à défiler, Jean, bien vivant, embrassant sa maîtresse, Anna. Puis, l'enregistrement téléphonique de leur conversation sur le fait de simuler sa mort, de soudoyer le docteur Simon et de voler l'argent de l'assurance. Le chaos s'emparait de la pièce. Les sanglots de sa mère se transformaient en cris de rage. Comment as-tu pu nous faire ça? À ta femme? Son père a dû être retenu par 2 des frères de Jean. Anna a choisi ce moment pour arriver, s'arrêtant net dans l'embrasure de la porte en réalisant que leur plan était tombé en poussière. La sécurité est arrivée, suivie par la police. Je les ai vus emmener Jean menotté, ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd.
Le docteur Simon a également été arrêté et sa licence médicale a été suspendue en attendant l'enquête. Anna a essayé de s'éclipser mais n'a pas réussi à passer l'ascenseur. J'ai demandé le divorce dès le lendemain et je suis retournée sur ce banc à l'extérieur de l'hôpital, espérant rencontrer l'étrangère attentionnée qui m'avait évité de faire face à la plus grande trahison de ma vie. La même femme qui m'avait mise en garde s'est assise à côté de moi, cette fois avec un petit sourire. Merci, ai-je dit en regardant le coucher de soleil peindre le ciel en nuances de fin et de début. Vous m'avez sauvé d'un autre type de chagrin. Je les ai entendus un soir pendant mes rondes. Je ne pouvais pas les laisser détruire ta vie. Parfois, les pires maladies ne sont pas celles qui vous tuent. Ce sont celles qui se développent silencieusement dans le cœur de ceux que nous aimons, se nourrissant de notre confiance jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai perdu mon mari, mais pas à cause du cancer. Je l'ai perdu à cause de sa cupidité et de ses mensonges. Mais en le perdant, j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, ma vérité, ma force et le fait de savoir que, parfois, la gentillesse des étrangers peut nous sauver de la cruauté de ceux que nous aimons le plus. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon alliance reposait dans ma poche comme un petit rappel pesant de tout ce que j'avais perdu et de tout ce que j'avais gagné. Le soleil couchant a peint le ciel en orange et rouge brillant, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre.